Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'apprendre un tour de magie super simple, automatique, avec simplement 9 cartes qui pourront être choisies par le spectateur. Tu vas voir, il est vraiment bluffant, mais juste avant que je te l'explique, si t'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. Alors pour la démonstration de cet effet, on a tout simplement besoin de 9 cartes comme ceci, et le spectateur peut bien évidemment les mélanger. Alors là je n'en ai pas, mais en l'occurrence en réalité le spectateur peut réellement mélanger les cartes, et on va tout simplement faire 3 tas de cartes comme ceci. Une fois que les 3 tas sont faits, le spectateur va en choisir un. Encore une fois, pas de forçage équivoque ou autre, le spectateur choisit vraiment le paquet qu'il veut et il va regarder sa carte. Alors normalement vous ne la regardez pas. On va prendre l'exemple de ce paquet. La carte ici est le 9 de carreau. On rassemble les cartes comme ceci. Et là tout simplement on va dire au spectateur, voilà, vous connaissez votre carte, mais maintenant le paquet doit connaître votre carte. Et pour ceci, eh bien on va tout simplement épeler votre carte. Donc 9 de carreau, donc N-E-U-F, 9, 2, D-E, et carreau, C-A-R-R-E-A-U. Voilà. Le magicien connaît la carte, le spectateur connaît la carte et le paquet de cartes connaît la carte. Comme le magicien connaît la carte, on va pas lui demander de regarder les cartes et de la retrouver. Mais il va essayer de la retrouver simplement au toucher. Pour ce faire, vous prenez les cartes et vous allez tout simplement les toucher une par une. Ce n'est pas un jeu marqué, on ne voit absolument rien. Pourtant, je pense pas qu'il ne s'agit de cette carte. Celle-ci non plus. Celle-ci non plus. Celle-ci non plus. Celle-ci a l'air pas trop mal, je vais la mettre ici, je ressens quelque chose de pas mal. Celle-ci non. Celle-ci non plus. J'hésite avec celle-ci et celle-ci non plus. Alors la carte c'était le 9 de carreau, alors on va regarder ici déjà, elle n'est pas là, donc ça c'est bon, on est déjà pas trop mal. Il me reste maintenant plus que 2 cartes que je vais prendre dans les mains. Et je ne sais pas vous à travers l'écran, mais je pense pas que ça soit celle-ci, donc je pense bel et bien que le 9 de carreau soit ici. Voilà pour la démonstration de ce magnifique effet. Alors pour les explications, c'est très simple. Vous avez tout simplement besoin de 9 cartes, mais pas les as. Donc vous pouvez prendre vraiment les cartes que vous voulez, sauf les as. Donc ce que vous pouvez faire, vous demandez au spectateur de choisir les cartes dans le jeu, mais vous avez qu'à mettre les as vers la fin, comme ça le spectateur les voit pas, il ne les prend pas. Mais voilà, c'est vraiment 9 cartes totalement au hasard, donc ça peut être vraiment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes, mais voilà, juste pas les as. Derrière, le tour de magie fonctionne automatiquement, vous allez voir. Alors je me suis rendu compte aussi, alors j'ai toujours pas l'explication de ce tour de magie. Pourquoi? S'il y en a qui l'ont en commentaire, n'hésitez pas à me la donner. Parce que en fait c'est mathématique, mais peu importe la carte qu'on épelle, ça fonctionnera. Je vais m'expliquer, mais je vais essayer de pas vous perdre là-dedans. Vous faites mélanger les cartes au spectateur. Vous faites ensuite 3 tas, donc jusque là il n'y a rien de compliqué. Vous faites 3 tas. La personne regarde la carte d'en dessous d'un des tas, donc par exemple celui du milieu. Là, très important pour que ça fonctionne, c'est de prendre le tas et de ramasser les deux autres. Ok, faut pas commencer à les remettre comme ça. Donc si vous avez regardé la carte qui est ici, 7 de carreau, vous ramassez ici, vous ramassez ici. Et là, vous avez juste à épeler la carte 7 de carreau. Donc S-E-P-T, vous remettez 2 D-E et carreau C-A-R-R-E-A-U et vous remettez. Et la carte du spectateur se trouvera toujours en 5e position. Alors comme c'est bizarre qu'elle soit en 5e position et comme le spectateur vous l'a épelé, vous pouvez pas dire ah je vais aller la rechercher dans le jeu parce qu'il va dire bah oui vous la connaissez. Donc moi j'aime bien faire cette petite expérience que je vous ai fait dans la démonstration, de dire voilà vous connaissez la carte, je connais la carte, le jeu connaît la carte puisqu'on lui a épelé. Donc je vais essayer de la retrouver mais au toucher. Et là en fait quand j'arrive à la 5e carte je la mets de côté. Après je mets l'avant-dernière carte souvent de côté. Je fais une première révélation en disant que pour l'instant bah, c'est pas trop mal, on s'est pas trompé, elle est pas là. Et je prends les 2 dernières cartes et je dis voilà j'essaye de ressentir, ok je pense pas que c'est celle-là, c'est bien celle-ci. Et hop c'est le 7 de carreau. Donc voilà pour les explications de ce tour de magie, ça sera toujours en 5e position. Alors après, libre à vous d'inventer la présentation que vous voulez. Moi quand on m'avait expliqué ce tour de magie à l'époque, bah voilà on m'avait dit elle arrive en 5e, donc tu peux faire ça, ceci, cela. Moi eh bien tout simplement j'ai fait cette petite présentation, j'ai touché des cartes. Mais pour voilà la petite anecdote, vous voyez que si en fait on fait 3 paquets, et que tout simplement on regarde ce paquet, donc là c'est un 4 de cœur, on ramasse, donc c'est un 4 de cœur et pourtant je sais pas moi je vais épeler 8 de pique, H-U-I-T, donc 8, 2 D-E et pique P-I-Q-U-E
Et bien si vous regardez en 1, 2, 3, 4, 5e position, on a quand même le 4 de cœur. Donc ce tour me retourne le cerveau à moi-même, j'ai moi-même pas l'explication de cet effet, à part juste qu'il faut pas prendre d'as. Mais voilà, il marche correctement, la carte sera toujours en 5e position. Donc encore une fois, vous pouvez même pousser l'effet encore plus loin, vous pouvez dire voilà, vous avez choisi une carte. Par exemple, là, vous voyez, j'ai cette idée là maintenant, hein, ça n'a aucun rapport, mais j'ai cette idée là maintenant. Vous pouvez tout simplement dire voilà, vous avez une carte que vous avez choisie en regardant les paquets. Mais admettons que je vous ai demandé de choisir une carte comme ça au hasard, laquelle vous auriez prise dans un jeu. La personne vous dit par exemple, je sais pas moi, alors pas un as du coup je pense pas que ça marche, mais vous dit je sais pas moi j'aurais pris un valet de pique, et ben vous dites voilà on va associer vos deux cartes, la carte que vous avez choisie et la carte que vous avez en tête. Regardez, je vais épeler valet de pique et grâce au valet de pique que vous avez en tête, on va retrouver votre carte. Et là, en 5e position, bah bam, vous sortez la carte. Bref, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous ai livré les explications de cet effet. À vous de les utiliser et de le produire comme vous le souhaitez. Mais voilà, vous avez un très bel effet maintenant entre les mains. J'espère que ce petit tour de magie simple, rapide et efficace t'a plu. Entraîne-toi bien avec celui-ci parce que voilà, il est très simple à réaliser. Mais si t'apportes une belle petite présentation autour, il peut être vraiment sympa à proposer. Je t'ai proposé ce simple tour de magie pour faire une petite pause dans tout ce que je t'ai appris dernièrement, notamment cette vidéo dans laquelle je t'apprends une routine complète et détaillée avec des cartes, avec des révélations, du mentalisme, etc. Si tu l'as pas vu, je t'invite vraiment à aller la voir. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de plus poussé, quelque chose de plus sérieux, on va dire un peu plus difficile que par exemple le tour de magie que j'ai pu te proposer aujourd'hui. Donc si tu veux avoir un peu de boulot, si tu veux découvrir de nouvelles choses, je t'invite vraiment à aller la voir. Mon but évidemment est de t'apprendre des nouveaux tours de magie, c'est de t'apprendre également de nouvelles techniques, de te proposer des routines clés en main comme ceci, mais c'est pas non plus de te bourrer le crâne 2 fois par semaine avec des nouvelles choses à apprendre, des nouvelles choses. Donc c'est pour ça que là je t'ai proposé ce tour de magie. Dans la vidéo de vendredi, je vais te présenter un livre qui s'appelle Contact de Raphaël D'Angelo. Je te le montre juste ici. Il va te permettre de faire des tueries. Donc je te donne vraiment rendez-vous vendredi à 18h30. On va parler de ça. Tu vois, c'est un tout petit livre, ça s'apprend super vite, mais derrière tu as une arme, une véritable arme qui coûte pas cher du tout. Bref, on en parlera vendredi. Et puis la semaine prochaine, il y a une très très belle vidéo qui arrive également. Je n'en dis pas plus. Donc si t'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et je te souhaite un bon entraînement avec ce tour de magie. Ciao!